J'avais l'impression d'être dans le ciel, à la fois d'être à l'intérieur de Jésus, souffrant pour moi. Je comprenais sa miséricorde et en même temps, je voyais mon état de péché et en même temps, j'étais confronté à l'amour de Jésus pour moi. C'était quelque chose comme un choc psychologique, affectif énorme. Et je pleurais dans la rue comme un enfant et j'ai atterri dans les bras de Franck. J'ai envie d'être porteur de cette lumière. J'ai envie de dire, le chrétien est en communication avec le ciel. Le chrétien est en communication avec Dieu. Et la lumière de Dieu habite en lui, le parfum de Dieu habite en lui. La vie affective, aujourd'hui, ça a complètement changé. Bonjour et bienvenue dans ces émissions Métamorphose. C'est pour nous un privilège de vous communiquer l'Évangile, comment il a travaillé dans les cœurs de plusieurs personnes. Nous voulons aussi que ces émissions soient une véritable bénédiction pour chacun de vous et que nous puissions profiter tous ensemble de ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes que nous avons interviewées. Cette sélection de témoignages que nous voulons vous présenter aujourd'hui, particulièrement un frère d'origine nord-africaine qui s'appelle Nahed Abdelrahman. Donc lui-même a eu l'occasion de rencontrer le Seigneur d'une manière puissante. Et c'est là où on se rend compte que le Seigneur, il peut toucher les cœurs et il a une sensibilité pour pouvoir leur communiquer la parole de Dieu. Et donc le ciel dans le cœur de Nahed est une expression qui nous permet de dire que l'homme est loin de Dieu, vraiment très loin de Dieu. Mais quand Dieu veut entrer dans un cœur, il frappe dans la porte du cœur de l'homme afin qu'il puisse y demeurer. Peut-être que parmi nous aussi, il y a les gens qui nous regardent aujourd'hui, vous-même, vous vous posez des questions ou même vous cherchez des réponses à vos questions. Et nous voulons justement prier et demander au Seigneur d'éclairer votre cœur, d'éclairer votre esprit et de vous donner l'occasion de recevoir le ciel, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Et c'est pour cela qu'au travers de cette histoire que nous allons voir avec Abdelrahman, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'il a rencontrés, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Il a fait de cet homme un homme nouveau. Il a fait de cet homme une nouvelle créature. Parce que non seulement le ciel est dans son cœur, mais aussi il a permis à ce que la lumière pénètre ses pensées, pénètre aussi son esprit, afin qu'il puisse, Nahed, aujourd'hui reconnaître son identité en Dieu, ce qu'il est, à quoi sert vraiment la vie. Les questions d'ordre existentiel ne seront plus un problème, mais elles seront au contraire des questions qui ont trouvé des réponses en Dieu, en Jésus-Christ. Sans tarder, je voudrais tout simplement vous demander de regarder avec moi ce témoignage magnifique de notre frère Nahed Abdelrahman. Donc je m'appelle Nahed Abdelrahman, je suis né en région parisienne, mes parents sont marocains et musulmans. J'ai grandi dans la tradition musulmane, j'avais un grand-père qui était un fervent de la mosquée d'Asnières, donc on allait très souvent à la mosquée pour les fêtes religieuses, pour les prières du vendredi. C'était vraiment, moi mes souvenirs d'enfance sont des souvenirs vraiment heureux, hein. Les choses allaient vraiment bien. Et puis un jour, la maison a été vendue,
Ma mère, entre-temps, s'était remariée, elle habitait à Paris. Et moi, je n'ai pas pu suivre parce que l'appartement qu'elle habitait avec son mari était trop petit. Et petit à petit, c'est une dégringolade. En même temps que j'ai quitté l'univers familial, en même temps, petit à petit, je me suis désagrégé. Et j'ai commencé à avoir des difficultés de dépression, des problèmes avec la drogue, des mauvaises fréquentations. J'ai essayé d'habiter un peu avec ma mère, avec le beau-père, ça n'allait pas. Et j'ai fini par... j'étais sous tutelle d'un juge pour enfants parce que j'ai raté ma scolarité. Les services scolaires se sont inquiétés de ma situation. Jusqu'au moment où, si tu veux, j'ai arrêté complètement l'école. Mais dans cette période-là, j'avais un ami, Franck, dont la mère était chrétienne. Lui, il rejetait toutes les valeurs chrétiennes, mais on était très très liés. Lui, il ne connaissait pas son père et on avait une forte amitié ensemble. Et donc, un jour, j'allais manger chez eux et puis elle me dit si tu veux manger aujourd'hui à la maison, tu viens à l'église avec nous. Et moi, je suis rentré, je suis allé dans l'église et j'ai entendu un pasteur qui prêchait sur l'évangile. Je dis c'est bien pour eux, mais c'est pas pour moi. Moi, j'étais élevé dans l'islam, j'avais mon grand-père, quand on priait ensemble, il me disait Taura li Moussa, Zabour li Daouda, l'Injil li Issa, et il me racontait la généalogie de ma famille. J'ai grandi en lien avec ma culture, même si je suis né en France, avec la langue berbère, avec les traditions. Et je ne peux pas dire que je suis frustré de l'islam, parce que j'ai été entouré de beaucoup d'amour et c'était vraiment une enfance heureuse. Donc l'évangile, j'ai dit ces gens-là, ils ont l'air heureux, mais c'est bien pour eux. Et puis j'avais 14 ans. Entre-temps, en 86, je suis allé à la mission de Billy Graham à Paris-Bercy, mais ça ne m'a rien fait. Je suis descendu comme ça. Et puis un jour, je suis retourné quand même à l'église, il y a un prédicateur qui était là et qui dit, il s'arrête dans sa prédication, il dit « Jésus est mort pour toi, Mahomet a fait la guerre ». J'ai dit intellectuellement, je suis plus pour quelqu'un qui meurt pour moi que pour quelqu'un qui fait la guerre. Mais je n'avais pas plus de conviction. À l'appel, je me suis avancé, mais c'était vraiment une adhésion intellectuelle. Ou moi, je pensais ça comme ça. Peut-être que Dieu, lui, il avait pris ce que je lui ai donné. Et à partir de là, ma vie a été de pire en pire. J'ai continué mon parcours dans les drogues dures, dans une vie vraiment de débauche. Et tout l'enseignement que j'avais pu avoir, toute la force, tout l'amour, petit à petit, tout ça est parti. Et mon cœur même commençait à devenir vraiment dur. J'étais devenu quelqu'un de très méchant, verbalement méchant. Je n'étais pas quelqu'un de violent, mais j'avais plus du tout confiance ni en l'humanité, ni dans ma famille. Je me dis, ils m'ont abandonné. Je n'avais plus confiance en personne et vraiment je sombrais de plus en plus dans l'alcoolisme et dans la drogue et dans les drogues dures d'une manière très 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 violente, quoi. بقيت ساكت مع ذنوبي والنار شالفة ضامي ودويت معاك حليت ليك باب قلبي نجيتيني من راسي ودويت معاك Je me cachais loin de toi, je me cachais, Seigneur, je me cachais loin de toi, dans le silence qui condamne, mon âme se consumait, au-dedans de moi, dans le silence
ouvert mon cœur, tu m'as guéri de moi-même. Et puis, vers l'âge de 20 ans, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à avoir peur. Des amis autour de moi mouraient à cause de problèmes de drogue et j'ai commencé à avoir peur. Et je suis retourné voir la mère de mon ami Franck, qui lui, il était au service militaire aux Antilles. Et elle a commencé à me parler de nouveau de... Et là, j'ai compris une parole de Jésus qui est « Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et ça a été une parole qui m'a suivi. Comme une autre parole que je lisais dans la Bible, c'est efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. C'était des choses pas compliquées, mais c'était des choses qui allaient droit à mon cœur. Je commençais à comprendre ce que signifiait une parole que j'avais entendue des années avant, donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire renoncer à diriger sa vie par soi-même et accepter que lui, il a tout accompli. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à cheminer de nouveau dans la foi. Je suis allé en Italie pour changer de vie. Et changer de vie, ça a duré 2 semaines. Mais là-bas, j'ai commencé de nouveau à prier. Enfin, j'ai commencé en tout cas à prier et à invoquer le nom du Seigneur. Et quand je suis revenu d'Italie, la maman de Franck, Noël, m'a emmené à l'église. Et là, les paroles avaient vraiment pour moi une résonance nouvelle. Mais il a fallu que je lutte. Entre-temps, j'étais musicien, j'étais dans un groupe qui avait un certain essor. Et je savais qu'il fallait que j'abandonne. Voilà, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Et je savais que fondamentalement, c'était pas possible de concilier les deux choses. Et là, ça a été encore un autre combat jusqu'au moment, en juin 1989, où vraiment, je suis allé voir les musiciens. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, laisse-moi finir le contrat que j'ai avec eux. Et après, parce que Dieu avait répondu, j'avais dit, j'avais pas de travail. Il était écrit « Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données en plus. » Et je lui ai dit « Tu vois, Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu me trouves un travail, j'arrête la musique et je te donne ma vie. » C'était un deal, ça vaut ce que ça vaut. Mais Dieu a entendu ça. Le lendemain, j'ai eu un travail et j'ai fini le contrat. Je suis allé voir mes amis musiciens et je leur ai dit « Vous savez, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. » Ils m'ont dit « Ça y est, tu as pris du LSD. » J'ai dit « Tu as un problème avec une fille? Il y a quelque chose qui se passe ?» Non, j'ai dit personne n'a rien compris parce qu'on venait en plus de faire 3 concerts qui avaient très bien marché. Et c'est de la mort dans l'âme, vraiment. Ça a été difficile, mais je me suis tourné vers le Seigneur ce jour-là. Et j'étais triste. Mon habitude, c'était quand j'étais triste d'aller boire. Je travaillais le matin, après le travail, je suis allé boire de la bière. Et puis j'ai continué à boire. Et puis je me disais, jamais Dieu me touchera parce que je suis toujours soit sous l'emprise de la drogue, soit sous l'emprise de l'alcool. Donc jamais Dieu pourra me toucher. Et le soir venu, j'étais dans un bar et puis je téléphone à Franck qui était revenu de son service militaire. Je lui dis « Franck, ça va pas ?» Et puis il me dit « Viens ». Je lui dis « Non, je ne peux pas venir dans l'état où je suis ». Il me dit « Tu sais, Jésus est venu pour guérir les malades, pas les bien portants. » Et je suis sorti de ce café à Asnières, j'ai marché sur l'avenue d'Argenteuil et là, j'ai eu la révélation de Jésus mort pour moi. J'avais l'impression d'être dans le ciel
à la fois d'être à l'intérieur de Jésus, souffrant pour moi. Je comprenais sa miséricorde et en même temps, je voyais mon état de péché et en même temps, j'étais confronté à l'amour de Jésus pour moi. C'était quelque chose comme un choc psychologique, affectif énorme. Et je pleurais dans la rue comme un enfant et j'ai atterri dans les bras de Franck. En fait, quand je me suis converti, j'ai invité ma mère. J'avais une petite chambre. Je lui ai dit, maman, j'ai quelque chose à te dire, tu viens. Et elle était dans la chambre et je lui ai dit, voilà, tu sais, maman, quand tu me donnais de l'argent, j'allais acheter de la drogue avec. On n'habitait pas ensemble. Hein. Elle habitait donc avec son mari et mes frères. Et je lui ai dit, tu sais, voilà ce que je faisais avec l'argent que tu me donnais. Voilà ce que j'ai vécu, voilà. Et elle a commencé à pleurer. Elle était vraiment bouleversée. Elle m'a dit, je lui ai dit, j'aimerais que tu viennes écouter l'évangile. Elle me dit, je viendrai. Elle était vraiment, premièrement, d'abord touchée par ce que je lui avais dit. Puis elle a eu, en même temps, elle a eu peur parce qu'elle ne savait pas tout ça. Et puis, deuxièmement, elle a été voir des amis qui ont commencé à lui dire, mais tu sais, ton fils, si il croit en Dieu, et si Dieu le répond à ses prières, parce qu'il y avait, on peut dire, une avalanche de bénédictions dans ma vie, Dieu redressait les choses, Dieu restaurait vraiment ma vie de manière spectaculaire. Hein. Des amis m'ont dit, on sait que ce que tu vis, c'est vrai, parce que ça se voit. Ils ont vu un changement tellement fort. Et ma mère, mais des amis lui ont dit, tu sais, si Dieu le bénit, c'est parce qu'il ne veut plus entendre parler de lui.
Alors elle m'a dit, j'aimerais que tu viennes à la mosquée de Paris parler avec quelqu'un. Et puis, écoute, je suis allé avec elle. Je lui ai dit, toi, tu viens à l'église. Alors, on a fait ça encore, le deal. Et donc, je suis allé à la mosquée de Paris. On a eu une discussion avec quelqu'un. Cette discussion n'a pas donné grand-chose. Et puis, ma mère est venue à l'église. Et puis, moi, j'étais déçu parce que ça n'a pas donné grand-chose non plus, en tout cas en apparence. Voilà, ça c'est l'opposition vraiment forte. Mais comme j'étais déjà séparé avec ma famille, j'ai pas eu d'attaque particulière Les gens étaient quand même choqués. Je sais maintenant aujourd'hui que par exemple au Maroc, la famille a parlé, que les gens étaient... Mais devant moi, c'est vrai que les gens ont toujours manifesté au moins une certaine réserve ou un certain respect. Il faut le dire. Quelque temps, ma mère avait rencontré une chrétienne berbère et qui lui a dit « Ouvir Rbeno ». Ofer Rbeno. Et moi j'ai écrit une chanson qui dit Ofer Rbeno. Dites le mot Sameha. Ofer Rbeno. Ofer Rbeno. La foud le mahibba. Ofer Rbeno. Igomiye Issa. Ofer Rbeno. Voilà, c'est la première chanson en berbère que j'ai écrite. وفي ربنا
je peux dire que aujourd'hui, je me souviens, parfois j'ai des flashs de cet état de non-Dieu, où Dieu n'est pas présent dans la vie. Et j'ai envie de dire que c'est ça aujourd'hui. Des fois quand je me rappelle, je me dis, mon cœur vraiment se réjouit. Je me dis, c'est ça l'essentiel. On n'est plus dans l'angoisse de savoir où je vais aller, pour qui je suis là, pourquoi je suis là. On a des problèmes, on a des difficultés qui sont les mêmes que tout le monde, mais on sait que la finalité pour nous, c'est la vie éternelle que Jésus-Christ a acquise pour nous. Et ça, c'est une différence fondamentale. Alors c'est vrai que dans nos rapports humains, dans mon travail, je suis infirmier en psychiatrie, ça change complètement la conception des choses. Et je pense qu'on a envie que cette lumière, même si on n'a pas toujours la liberté ou de parler, ou que ce n'est pas forcément toujours le lieu de partager sa foi avec les gens, j'ai envie d'être porteur de cette lumière. J'ai envie de dire, le chrétien est en communication avec le ciel, le chrétien est en communication avec Dieu, et la lumière de Dieu habite en lui, le parfum de Dieu habite en lui. La vie affective, aujourd'hui, ça a complètement changé. Comment le Seigneur peut-il, un Dieu magnifique, un Dieu grand, glorieux, puisse venir visiter un homme pourtant qui n'a pas forcément d'attrait pour attirer les regards ou dire tout simplement parce qu'il a fait de bonnes œuvres et qui mérite que le ciel vienne dans son cœur ou que lui-même, comme s'il était transporté dans le ciel. Le Seigneur Jésus visite chaque homme, humble, simple, même des gens ordinaires, parce que le Seigneur a dit que je suis venu pour les pauvres, pour les malheureux, pour les gens tout simplement qui ont besoin d'un Dieu, qui ont besoin de trouver une solution, de trouver la vérité. Et voilà, maintenant, Nahed a trouvé son Dieu, a trouvé son compte. Il est heureux. Maintenant, il veut porter cette lumière parce qu'il est lui-même le récipient de cette lumière, de cette bonté, de cette grandeur du Seigneur, de cette vérité. Comment pouvons-nous la cacher? Comment pourra-t-il la cacher? Elle est tellement éblouissante, elle est tellement grande qu'il ne peut pas encore imaginer un seul instant qu'il peut la garder que pour lui-même. Et je voudrais partager avec vous un passage dans Éphésiens 2, verset 8. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Un don, quelque chose qui est donné gratuitement. C'est la grâce de notre Dieu. Parce qu'on ne le mérite pas. Même si on avait une intelligence, même si on avait de l'argent, on ne pourra pas acheter la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est venu pour toi, ma sœur, mon frère. Et je prie que le Seigneur puisse entrer dans votre cœur, afin que vous aussi, vous puissiez découvrir combien il est bon, combien il est juste, combien il est magnifique, combien lui seul mérite l'adoration et la louange.